Aujourd'hui je te fais une petite vidéo pour te donner mon avis sur ma moto. Parmi mes 30 abonnés sur la chaîne, il y en a un qui m'a demandé de faire une petite vidéo pour donner mon avis. Donc voilà, ça me fait plaisir de le faire. Après, mon avis t'est utile ou pas, ça j'en sais rien. Et puis c'est aussi que mon avis, d'accord? Donc j'ai acheté cette moto chez Norme Auto Service à Tourcoing. D'ailleurs je te les recommande. Avant d'acheter la moto, j'avais un peu regardé les avis sur internet. Et les deux concessionnaires les plus proches de chez moi sont Yamaha à Tourcoing et celui de Seclin. Mais en regardant les avis sur internet, en gros celui de Seclin il a pas mal d'avis négatifs. Et celui du Tourcoing, il n'y en a que des positifs. Et c'est vrai que je suis pas déçu du tout de la qualité de service du concessionnaire à Tourcoing. D'ailleurs, si Jean-Jacques, tu regardes cette cette vidéo, t'es au top, je te le redis encore une fois. Donc j'ai acheté cette moto en mars 2019. Ça fait 3 mois que je roule avec, j'ai déjà fait à peu près 5000 km. Et je ne veux pas tourner autour du pot pendant 20 minutes. J'en suis satisfait à 200%. Bon, bien sûr, elle a des petits défauts, hein, mais c'est vraiment minime, on va dire. Une chose qu'il faut que tu saches aussi, c'est que ça, c'est exactement la même chose qu'une MT-07. Mis à part le réservoir, le phare, le guidon, la selle, etc. C'est exactement le même moteur, le même châssis qu'une MT-07. Donc je ne vais pas donner des grands détails sur tout ce qui est puissance, caractéristiques de la moto. C'est connu et archi connu. Moi, je vais juste te donner mon ressenti, on va dire, en tant qu'amateur. C'est pratique la moto, hein. Hop, pas de bouchon. Bon, je vais essayer de pas faire chier le monde. Hop. Ah. Hop, on va tourner à droite. Comme tu l'entends, elle fait un joli petit bruit. Je viens de changer la ligne. Par contre, cette histoire, j'ai attendu au moins 2 mois avant de recevoir ma ligne. Donc autant la ligne elle fait un super bruit, autant délai de livraison, c'est pas un point positif, hein. X-Ray, si vous regardez cette vidéo, vous auriez pu faire mieux. Mais sinon, j'en suis ravi. Un super bruit. Qu'est-ce qui a été changé sur cette moto? Déjà quand je l'ai acheté avec la poignée d'embrayage, enfin le levier d'embrayage et le levier de frein en noir. Donc l'avantage c'est que c'est réglable. Si je veux le mettre un peu plus loin, un peu plus proche, je peux le faire pour les deux. J'ai aussi reçu la moto avec les soufflets de fourche. Voilà, ça accentue un petit peu le côté rétro. D'ailleurs, le côté rétro, c'est vraiment un point important. C'est vraiment quelque chose que je voulais au moment de l'achat de la moto. Avant, je roulais avec une 125, c'était un scrambler avec un peu les pneus crantés.
Là maintenant je suis sur un modèle un petit peu plus puissant. Bon, il est bridé, hein, 47.5, mais ça me suffit. Ça me suffit totalement. J'ai pas forcément besoin de beaucoup de puissance. Donc, rouler à 200, c'est complètement inutile pour moi. J'ai juste besoin d'une moto qui puisse accélérer quand même assez vite, doubler assez vite. Après la vitesse de pointe, je m'en fous complètement. Donc du coup, je disais, les leviers d'embrayage et de frein en noir, les soufflets de suspension aussi, qui m'ont d'ailleurs été gentiment offerts par Yamaha, Tourcoing. Moi, j'ai rajouté en premier les carénages. Donc c'est des carénages Puig. Je les ai installés pour cacher le petit réservoir de liquide de frein arrière parce que je trouvais que ça faisait pas beau. Donc voilà, par contre ça coûte cher aussi ça. Enfin, tout ce que j'ai acheté, je vous mettrai le lien en description. Comme ça, si ça vous intéresse d'en prendre aussi, vous pouvez. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai déporté le compteur parce que d'origine il est au centre. Alors c'est pas que c'est pas beau, c'est juste que c'est pas pratique. Parce que déjà, faut baisser la tête pour regarder la vitesse. Là au moins, je vois tout de suite la vitesse sans devoir forcément baisser la tête. Et puis ça me permet aussi de pouvoir installer mon téléphone à la place. Parce que du coup avant je faisais le GPS avec les oreillettes, c'était vraiment pas pratique. Là au moins maintenant je suis tranquille. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre sur cette moto? Je pense que j'ai fait le tour, hein. Les leviers, les soufflets, le compteur qui a été changé, le quad lock avec le téléphone dessus, les carénages. Ouais, c'est bon, j'ai tout fait. Et la ligne d'échappement, bien sûr. Après, si tu me suis un peu sur Instagram, bon, t'es déjà au courant de tout ça, hein, c'est pas nouveau pour toi. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur la moto? Bon, c'est une moto, franchement, elle est maniable. C'est pas pour rien qu'ils la prennent dans les auto-écoles. Enfin, du moins, la MT-07. C'est une moto, c'est une moto d'auto-école, du coup, hein. Elle est facile à prendre en main. Elle est légère. Je sais pas si tu entends le pot là, qui pète à chaque fois que je passe une vitesse. Ouais, donc du coup elle est vraiment facile à prendre en main. Elle est pas très lourde, je pense qu'elle doit faire 180-190 kg. Bon, après moi je mesure 1m83 pour 90 kg. Donc elle est pas trop basse. Elle est vraiment bien. Je suis bien installé. Bon, par contre, un petit point négatif, mais je pense que ça c'est pareil pour toutes les motos, peu importe la marque, c'est qu'au bout d'une heure, enfin 1h30, 2 heures, j'ai un peu mal au cul. La selle, c'est pas très confortable à la longue. Mais bon, et un autre petit défaut aussi, là-dessus en fait la seule option c'est l'ABS. Mais je pense que là c'est devenu obligatoire, hein, de mettre un ABS. Mais du coup la pédale de frein arrière déjà je la trouve un peu basse. Et l'ABS en fait il se déclenche super rapidement. Et du coup je trouve que ça freine un peu moins bien. Sur ma 125 j'avais pas d'ABS et moi j'aime bien freiner d'abord de l'arrière. Enfin, je freine fort de l'arrière et je termine avec l'avant. Là du coup c'est plutôt 50-50. Mais ça va, l'avant il freine bien. Comme tu vois, hop. Ça se faufile facilement.
J'irai un peu sur l'autoroute après pour te montrer comment l'accélère. Bon, je vais pas taper, enfin je vais pas rouler très vite hein, non plus. L'objectif c'est pas de rouler à fond. Et puis tu vois sur YouTube, il y a plein de vidéos où les mecs ils s'amusent déjà à le faire. Mais voilà, là c'est un exemple. C'est ça qui m'intéresse, pouvoir dépasser facilement les motos, les voitures. Et pas forcément rouler très très vite. Parce qu'en 125, je te garantis que tu es vite frustré. Hein. Quand tu es à fond sur une départementale à 90 km/h et que tu as les voitures qui te collent au cul, c'est pas désagréable d'avoir un peu plus de puissance pour partir un peu plus loin. Va falloir que je fasse attention, je suis bientôt en réserve. D'ailleurs, je ferai aussi une vidéo là-dessus. Je suis curieux de savoir combien de kilomètres je peux faire avec la réserve. Parce qu'en gros, tant que tu as des petits bâtons sur ton compteur, bah tu as encore de l'essence. Bon, ça c'est logique, hein, tu me diras. Mais dès que tu n'as plus de bâtons, tu rentres en réserve. Et donc du coup, ton compteur il change, enfin le compteur il change et il se met à afficher les kilomètres que tu es en train de faire en réserve. Donc moi je voudrais savoir combien de kilomètres je peux faire en réserve, ça peut toujours être utile. On va passer par là. Donc je pense que ce sera la prochaine vidéo. Concernant le réservoir, il me semble que c'est 14 litres. Donc après tout dépend du style de ta conduite, mais moi je fais à peu près 250 km avec un plein. Donc c'est raisonnable. Hein. J'ai pas pris une moto pour faire des longs trajets. Moi c'est juste de la balade, hein. C'est juste un plaisir. Je dois faire aller 60-70% de ville, 30% d'autoroute, un truc comme ça. Donc pour mon usage c'est très bien, 200-250 km. Et le plateau lent il sert à quelque chose, vous voyez. Pas besoin de poser son pied à terre au moins. Bon allez, on est bientôt sur l'autoroute. Hop. Comme ça je te montre un peu comment elle accélère. Mais tu vas voir, hein, sans faire d'accélération vraiment franche, tu vas voir qu'elle est assez vite à 110, enfin au-dessus de 100. Et elle est bridée, hein, 47,5. Bon allez, là j'arrête de parler parce qu'avec le vent ça va être compliqué. Je te laisse observer. Bon bah j'irai pas très vite. Les bouchons, mais bon. Tu vas pouvoir constater qu'elle se faufile assez facilement. Et t'as du pollen partout. Merci. Merci. Oh, le camion qui se décale. Il a fini par me voir. Ah, il y a un collègue là-bas.
quand tu fais de l'interfile, je te conseille d'avoir 2 doigts sur le frein et le pied au-dessus de la pédale, hein. Ça aussi c'est utile, hein. Changer la ligne d'échappement, on est plus facilement entendu. Les lignes d'origine elles font vraiment pas de bruit, hein. Alors je peux comprendre qu'il y ait des normes pour le bruit etc, mais on n'est vraiment pas en sécurité quand on n'est pas entendu. Après ça reste que mon avis, hein. Allez, on va sortir là, on va faire demi-tour. Bon, je te parlerai pas des suspensions, des choses comme ça, parce que je m'y connais pas assez pour en parler. Pour moi, c'est très bien, je prends jamais, enfin, je prends pas mes virages en me posant le genou ou quoi que ce soit, donc pour un usage normal, c'est très bien. Je fais pas de piste, je fais rien de tout ça. Les pneus c'est pareil, par contre les pneus ça va, ils tiennent bien. Il me semble que c'est des Pirelli Phantom, si je dis pas de bêtises, hein. Et franchement bah j'ai jamais eu de soucis, j'ai jamais senti l'arrière qui décrochait. Sauf sur les graviers. Allez, on va sortir là. Hop. Hop là, je me suis loupé. En tout cas, n'hésite pas, hein, tu peux me rejoindre sur Instagram. Je vais te mettre mon identifiant. Tu verras, je suis assez actif, j'essaie de partager pas mal de photos. Après, si tu as des questions, bah t'hésites pas, hein, tu me les poses en commentaire. Je réponds aux questions. Et puis ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent à ce que tu fais. Enfin, à ce que je fais du coup. Je sais pas si tu entends mon pot d'échappement. Moi, franchement, j'en suis fan. Ça pétarade quand je décélère. Quand je passe la deuxième, la troisième, ça pète. J'adore. Et dis-toi, j'ai juste enlevé une chicane. Parce que sur le X-Race MK2 Black, t'as vu, je suis précis, hein. Il y a 2 chicanes. On a une qui est soudée, qui est rikiki, hein. Tu l'enlèves avec 2 coups de scie à métaux, hop, elle est partie. Tu as une chicane normale que tu peux enlever. Donc ça, sur la vidéo que j'ai déjà faite, je la mets pas. Et après, tu as le catalyseur. Donc là, du coup, il reste le catalyseur et la petite chicane soudée. Donc pour l'instant, je suis satisfait du son. J'ai pas trop d'intérêt à la faire crier un peu plus. Non, franchement, j'en suis vraiment satisfait. Je te la conseille, hein. Franchement, pour 8000 € neuf, c'est nickel.
Je pense que c'est même, MT-07 XSR, c'est la même chose, hein, comme je t'ai dit. Mais je pense que c'est ce qu'il y a de plus nerveux pour du A2. Et de moins cher aussi. Bon, après, c'est sûr, t'as pas trop d'options, hein. Il y a des motos qui ont... Enfin, j'avais essayé la Honda CB650R. Elle avait anti-dribbling, je sais pas quoi. Elle avait plus d'options. Hein. Mais je sais pas. Elle avait genre 90 chevaux. Celle-là, elle en a 70 quand elle est débridée. Mais bon, c'était pas foufou hein, niveau puissance. Mais par contre, c'est agréable à conduire une Honda. C'est très progressif. Hein. Enfin, très progressif, excuse-moi. Avant de finir la vidéo, je vais te prouver. Je sais pas si tu vas l'entendre. Je vais faire un petit freinage de l'arrière et tu vas voir que c'est pas foufou le freinage. Je vais appuyer à fond sur la pédale. Et voilà. Allez. Hop. Et voilà. Que du frein arrière. En tout cas, si tu achètes une moto en ayant vu ma vidéo et que ça t'a aidé, n'hésite pas à me contacter hein, pour me montrer ta moto et me donner ton ressenti. Ça me ferait plaisir. Sur ce, moi je te laisse et à une prochaine fois. Allez, salut!